Cédric. Bonjour tout le monde. Ça va Seb? Ça va. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Une petite recette, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui va la faire, je la connais pas la recette. Bah alors... si, tu la connais. Non. Aujourd'hui on va préparer des macarons. Alors ça fait longtemps qu'on nous demande, voilà. Alors pour les macarons, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Deux étapes. D'abord les coques et ensuite la ganache. Alors pour commencer, on va commencer par la ganache parce qu'il va falloir la laisser refroidir pour pouvoir la mettre sur les coques. Toute simple, c'est une ganache au chocolat, toute simple. Donc il va nous falloir 120 g de crème fraîche entière, 10 g de cacao, 40 g de beurre et 200 g de chocolat à dessert pâtissier. Okay. Donc première étape, on va commencer la ganache et ensuite j'expliquerai pour les coques. Les coques, là, les deux trucs. Voilà. Alors, on met en route la plaque. Ouais, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. C'est bien celle-là. Tu sais toujours pas t'en servir. Non, mais j'ai pas la même. Donc, on va commencer par faire fondre nos 120 g. Tu veux que je te casse ça? Oui, je veux bien, ouais. Nos 120 g de crème liquide. En tout petit, je te le casse? Oui, en carré, de toute façon, on va les faire fondre. Donc, il n'y a pas besoin. En deux, c'est un. Comme ça, c'est bon? Ouais. Les 40 g de beurre. Donc, on va faire fondre tout ça. Oups, j'ai un petit peu de bruit. Alors, je vais baisser parce que je vais me faire engueuler. On fait fondre tout ça. C'est vraiment une ganache toute simple, hein, mais qui est très très bonne. C'est bon? Ouais, tu peux y aller. Voilà. Enfin, tu peux on prend les 10 g de cacao. C'est du cacao amer? Oui. Ouais, parce qu'après, il faut savoir que les coques de... J'ai oublié le nom de... De macarons? De macarons, excusez-moi. C'est ta recette, Cédric. Oui, oui, mais c'est très très sucré, donc c'est du sucre glace, de la poudre d'amande et... Donc on fait fondre tout ça. Voilà. Et après, je vais te demander de me rajouter les carrés de chocolat. J'attends ton top. Vas-y, tu peux. Okay. Je te mets tout? Oui, vas-y. Voilà. Comme tu veux. C'est bon. 200 g. C'est ça? Bon, bah parfait, les 200 g. On fait fondre le tout et vous allez voir, une fois tout mélangé, ça fera une belle ganache. Donc voilà, on a bien fait fondre tout le chocolat. Pourquoi je prépare la ganache en premier? Parce qu'il va falloir la laisser refroidir pour qu'on puisse après la mettre sur nos coques. Et comme ça va mettre beaucoup de temps à refroidir, si tu laisses refroidir à température? À température ambiante. Si c'est trop liquide et que on va les mettre sur les coques, ça va déborder et voilà. Donc voilà, on a tout fait fondre. Moi je la fais en premier et ensuite je la laisse de côté, voilà, hors du feu et je la laisse refroidir. Ok. Deuxième étape, les coques. Deux étapes. Deux étapes, les coques. Pour les coques, il va nous falloir... Alors écoutez, je sais que ça va être chiant, mais si vous voulez pas les rater, c'est les macarons, c'est très précis. Il vous faut exactement 140 g de blanc d'œuf. Pas plus, pas moins. Sinon ça foire. C'est sûr. 140 g. C'est à peu près 4 œufs, mais de taille normale. Sinon, bon. Le mieux, c'est de les peser. 140 g. Et il faut qu'ils soient à température ambiante. Pas frais. Nous, on les a sortis ce matin, il y a 2-3 heures. Il faut vraiment qu'ils soient à température ambiante. Ensuite, il va vous falloir 160 g de sucre glace. Même chose, le sucre glace, si vous l'achetez chez un professionnel, vous allez avoir ce qu'on appelle de la perte, un peu de perte. Donc, il y a à peu près 1% de perte sur le chocolat, sur le sucre glace. Et si c'est de la poudre d'amande de supermarché, vous allez avoir à peu près 15% de perte. Donc là, il nous faut aussi 160 g de poudre d'amande et vous rajoutez 15% si c'est de la poudre d'amande de supermarché. Si c'est de la poudre d'amande que vous trouvez dans les, dans les magasins spécialisés, c'est 5% de perte à peu près. Parce qu'on ne pourra jamais tout tamiser parce que voilà, ça passe pas, tout n'est pas vraiment tout bien tamisé. Le bon diamètre. Et ensuite, il va nous falloir du sucre glace? Du sucre... Non, du sucre normal. Du sucre cristal. Du sucre semoule. Semoule, 180 g. Tu veux que je le tamise? Non, ça ce sera pour les blancs. Donc, deux étapes. On va monter d'abord les blancs. Et pendant que je vais monter les blancs, Sébastien va me tamiser... Oui, avec plaisir. Le sucre glace et la poudre d'amande. On mélange, hein, on est d'accord? On mélange. Donc, je vais te montrer. On ne mélange pas séparément.
on met un petit peu de... Je mets un peu de poudre d'amande. Voilà. Et je mets un peu de sucre glace. Voilà. Et ensuite, je mélange les deux dans le tamis. Et en fait, je tamise les deux en même temps. Faut pas les tamiser séparément parce qu'à la fin, ça doit vous donner un mélange homogène des deux. Donc le mieux, c'est de faire moitié-moitié et tout à chaque fois. Parfait? Ouais, je pense que j'ai compris. Voilà. Je te laisse finir ça? Ouais, et toi, tu vas faire les Et blancs. moi, je vais monter les blancs et je vais expliquer pareil pour avoir des super blancs. Alors, pour commencer, on va mettre les 140 grammes de blanc d'œuf dans le robot. Il va y avoir 2 étapes pour mettre le sucre qui sont super importantes. Donc, je vais demander à mon caméraman de s'avancer. Je vais fixer le bol. Que Seb m'a tendu un piège. Non. Il ne me l'avait pas fixé. Alors, la première étape, dès qu'on va mettre en route, vous allez voir, les blancs ils vont commencer à mousser. Dès que les blancs vont commencer à mousser, on va mettre la moitié de notre sucre. Donc sur 180 grammes, 90 grammes. Vous allez voir, ça va commencer à mousser. Alors, par contre, pour les blancs, il faut accélérer. Ouais. Alors, si vous le faites... Voilà, vous voyez, là ça commence à, les blancs commencent à mousser. Ça va être la première étape où on va mettre la moitié de notre sucre, donc 90 grammes. Voilà. Et là, une fois qu'on a mis ces 90 grammes, on va les laisser monter jusqu'à ce que ça nous fasse un bec d'oiseau. Je vous montrerai après la prochaine étape. Mais là, on les laisse monter. D'accord? Et une fois qu'ils auront monté en bec d'oiseau, on rajoutera les deuxièmes 90 grammes. Donc on les laisse monter, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là on est arrivé à la fin de notre première étape. Donc je vais vous montrer, voilà ce qu'on appelle, hop. Je sais pas si on le voit ici en dessous, mais voilà, ça fait un beau bec d'oiseau. C'est bon. Quand on arrive à cette étape, où ça vous fait un beau bec d'oiseau. Pardon? C'est quoi comme bec d'oiseau? Un perroquet? Un perroquet. Donc on reste toujours à la... On continue à mélanger et on met nos deuxièmes de 90 grammes de sucre dedans. Et là on va laisser mélanger jusqu'à ce que quand vous goûtez les blancs, il n'y ait plus un seul morceau de sucre sous la dent. Il faut que le sucre soit bien dissous dans les blancs. D'accord? Donc ça c'est la deuxième étape. Pour les gens qui vont le faire au mixeur, c'est moi que je fais au mixeur, il faut surtout rester bien droit, ne jamais incliner le mixeur pour ne pas incorporer d'air dans les blancs. On reste bien droit et on fait la même chose que le robot en fait. Donc là c'est la deuxième étape, on laisse bien mélanger jusqu'à ce que le sucre est fondu totalement dans les blancs. Donc voilà, là hop, on a des blancs mais qui sont en plus, ils sont magnifiques. Voilà. Avec ça vous ne pouvez pas les rater. Et donc là quand je goûte, je ne sens plus un seul morceau de sucre sous la dent. Alors ça, je vais avoir besoin de ton aide. Mince. Comment t'enlèves ça? Pourquoi tu veux l'enlever ça? Bah pour récupérer les blancs qui sont là, à moins que... Voilà. Ah voilà, merci. Je maîtrise pas trop. Je travaille à l'enseigne. Donc on récupère le reste. Je vais laisser ça pour Seb, il le mangera tout à l'heure. Hop, je m'essuie un petit peu. Je récupère mes blancs. Du béton. Et Seb, pendant ce temps-là, moi j'ai fini. J'ai fini. De tamiser. Donc ça c'est de la perte ça. Voilà, c'est à peu près les 5% de perte. Voilà. Parce que j'ai acheté de la poudre d'amande qui bon, n'est pas d'un supermarché. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec 320 grammes de poudre d'amande et de sucre glace mélangés. C'est pour ça que j'ai tamise les deux en même temps. Alors, étape suivante. On va préparer nos coques. Toujours, alors je vais expliquer un petit truc, on a pris un colorant alimentaire, vous pouvez prendre si vous voulez des coques, des couleurs que vous voulez. Si vous voulez plusieurs couleurs, le résultat est facile, il faut juste, vous pesez vos blancs, vous les divisez en deux si vous voulez deux couleurs, ainsi de suite. La même chose pour la poudre d'amande, vous divisez en deux si vous voulez faire plusieurs couleurs. Vous divisez par le nombre de couleurs que vous voulez faire. Nous on va en faire qu'une, c'est plus simple. Sinon, j'aurais pris la moitié de mes blancs et la moitié de mon mélange poudre d'amande, sucre glace.
Alors, on va mettre un petit peu de colorant. Alors, la pointe d'un couteau. Ouais, très très peu. On a choisi vert. je te laisse le ouais, mettre. vas-y. Ça te va, ça, Cédric? Oui, oui. Alors, sur... ici. pas dans les blancs. Voilà, ici. Ok? Ouais. C'est vert, hein? Oui, ça sera vert, oui. Oui, ce sera vert. Non, c'était un piège, je pense que t'allais dire. Alors, ce qui est très important, c'est toujours mettre votre préparation de sucre glace, de poudre d'amande sur vos blancs. Jamais l'inverse. Pourquoi? Tu vas me demander. Pourquoi donc, Cédric? Parce que c'est comme ça. Donc, on met notre préparation. Par contre, tu mets l'intégralité. Oui, je mets tout, ouais. C'est pour que ce soit bien mélangé, parce que si on le fait en plusieurs étapes, on va avoir une partie qui sera moins bien mélangée. Enfin, la deuxième. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on mélange comme pour des blancs. On passe dans dessous, on remue, on passe en dessous et on mélange. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Alors, il ne faut pas être pressé. Ah, je vois déjà du vert. Ouais, tu vois. Ah non, c'est ta spatule. Non, non. Mais je sais les codes. Alors, je mélange. Bon, bah, on te laisse mélanger, Ouais. alors, Cédric. Bon, bah, Parce pendant qu'il ce y en a encore temps-là... un petit moment. Oui, vas-y. Bon, C'est rien. ce que- Bah, si- pendant ce non. temps-là, je vais te regarder, en fait. Non, j'aimerais que tu me prépares la grille avec le moule. Ton morceau de latex Ouais. que t'as ramené, là. Voilà. Ok, je te prépare ça, alors, Cédric. Bon, donc on finit de mélanger. Et je vais faire un peu bosser quand même. Donc voilà, on a bien mélangé notre préparation. Donc une fois que c'est bien mélangé, comme ça, vous n'hésitez pas, vous pouvez étaler pour bien mélanger. Mais on prend toujours sous le dessous, au fond, et on ramène sur le dessus. Voilà. On mélange tout. Là, je vais te demander... Tu l'agites bien pour que ça soit un peu souple. quand Ouais, même. voilà. Tu casses un petit peu pour la... bien casser. Tu casses un peu la fermeté des blancs, là. Voilà, pour que ça se mélange bien, que ça s'incorpore bien dans les blancs. Voilà. Et une fois que... Voilà, elle est... On va dire élastique un peu, la pâte. Ouais, je vais te je vois demander... pas, je veux surtout ton souffle Excuse-moi. depuis tout à l'heure qui est comme ça, là, mais... Alors, je te montre, tu vois, ça fait un peu élastique. Tu veux Ouais, essayer? un peu comme de la guimauve, non? Voilà, pour tester un peu la structure. Donc une fois qu'on a atteint cette étape, Oui. on va prendre une poche à douille. Il suit pas, mais C'est pas ma recette, c'est pas ma recette. Tu m'as arrivé, t'as tout gardé secret. J'ai rien gardé secret, je t'ai expliqué. Alors il va me falloir une Oh poche tiens, à la douille. douille. Oh tiens, ça tombe bien, la huile ici, dis donc. Voilà, Elle est merci. belle, c'est ta poche à douille, elle est superbe. T'as vu? C'est nickel, je l'adore. Et il va me falloir aussi T'as mis une une douille, grille. gros? Ouais, j'ai tout préparé, t'as vu? Qu'est-ce que t'as mis comme douille? Tu dis pas aux gens? Je vais la montrer. Ah bon. Alors, et ensuite il va nous falloir la grille avec, alors moi j'ai acheté ça, une feuille de papier cuisson avec l'empreinte des macarons. Il y en a, ça se vend beaucoup. Vous pouvez très bien le faire sur du papier de cuisson. Sur une feuille de Sur une silicone feuille. sans les... Oui, ou sur une feuille de silicone sans les empreintes, sur du papier cuisson, sur une grille. Moi j'ai essayé sur tout et ça, enfin, avec cette recette inratable, j'ai réussi sur tout. Alors par contre, si je peux me permettre, Dis-moi tout, si tu mets une feuille de papier sulfu là, en dessous. et oui, enfin, À la place de la si grille. si tu mets une feuille de Oui. papier sulfu et que tu mets tes coques, elles vont avoir une forme, elles vont prendre la forme de ça. Hein. Oui, la forme de la grille. Ouais, il faut quelque chose d'un peu plus Un rigide. peu plus épais. Oui. Mais alors, un conseil, il y a des lèches frites dans les fours, ne le faites pas dessus parce que ça cuit, les coques vont mal cuire. D'accord. Enfin, c'est un conseil. Donc, moi j'ai pris ma feuille de cuisson, j'ai fini ma préparation, je vais te demander juste un petit coup de main. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux? Me la tenir, on sait jamais. C'est La un peu- poche. Ah oui, c'est un peu ambigu comme... Voilà. Donc je mets un petit peu de ma préparation. Tu mets pas tout? Non, je mets pas tout parce que ça rentre pas en fait. Alors, faut savoir qu'avec ces quantités, vous allez pouvoir préparer à peu près, moi je fais à peu près une cinquantaine de coques De ce diamètre là. de ce diamètre. Après, vous pouvez faire des gros, des petits, des gros macarons. C'est vous qui voyez. Mais moi, je fais à peu près une cinquantaine de coques de cette taille-là. Et Donc après, c'est tout simple. Donc une douille classique de petit diamètre. Ça doit être du 12 mm.
Tu sais pas. J'en sais rien. Voilà, vous prenez une douille. Et ensuite, il vous reste plus qu'à... Voilà. Alors moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai l'empreinte. Mais si vous le faites sur une feuille de papier sulfu, de cuisson, pardon, vous faites à la taille que vous voulez vos coques et vos macarons. Donc, ce que je vous propose, c'est que je finisse de remplir mes coques, enfin mes feuilles, ma feuille. Et puis, on se retrouve tout de suite et je vous expliquerai la prochaine étape. Donc, j'ai rempli ma grille. Je finis. Je vais remettre là. Et ensuite, alors il va y avoir une étape très importante, ce qu'on appelle le croûtage. Le croûtage, c'est quand tout foire ou... Ouais, c'est possible. Non, non, ça foire pas. Donc une fois que j'ai fini ma grille, vous pouvez, vous allez voir dans plein de vidéos, on peut les tapoter un peu pour que ça s'étale bien. Voilà, enlever l'air. Et là, l'étape de croûtage, il va falloir les laisser croûter pendant 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire croûter? Il va falloir les laisser sécher à l'air libre pendant 1 heure. Surtout pas d'humidité, pas de vaisselle dans la cuisine. Vous le faites après, ou sinon moi je les mets dans une autre pièce. Et pas dans la salle de bain. Pas dans... ni dans les toilettes. Donc je vous montrerai dans 1 heure le résultat du croûtage. Vous allez voir, vous allez appuyer légèrement sur votre coque et elle va être, on va dire, toute sèche sur le dessus. Et après on passera à l'étape cuisson. Donc là c'est parti pour 1 heure minimum de croûtage. En fait on teste. On teste, voilà, au bout d'1 heure, vous pouvez largement attendre 1 heure, au bout d'1 heure on va tester le croûtage de notre coque de macaron. Ok, ça marche. Et bah à tout de suite. Bah dans 1 heure. Voilà, 12 minutes. C'est pile fait. poil. Je t'ouvre le four. Oui, je veux bien. Alors vraiment 12 minutes, hein, vous surveillez, mais au-delà, entre 12 et 12h30, ils vont commencer à brûler et ce sera plus bon. Donc voilà, là on les sort. Alors on les décolle pas tout de suite, on va laisser légèrement refroidir. Parce que si vous les décollez tout de suite, ça va vous arracher la collerette et la coque. Donc on laisse tiédir 2-3 minutes. On les laisse refroidir 2-3 minutes et puis on va vous montrer pour une fois qu'on les aura décollés. Et après, on va les garnir. A tout de suite. Donc voilà, on les a laissés refroidir 5-6 minutes. On vous les a présentés sur la petite assiette. En attendant, j'ai pris ma ganache que j'avais laissé refroidir du début. Je l'ai mis dans ma poche. Hop, je prends ma poche. Et on va pouvoir garnir nos macarons. Alors j'ai gardé la même douille. La même douille, le même diamètre. Donc on prend, on met un petit peu de ganache Chocolat au milieu. Ah ouais, un petit peu. Ouais. Ensuite on prend une autre coque. Et moi voilà. Je l'écrase légèrement comme ça. Pas trop écraser, sinon après ça comment dire? Ça te fait un sacré macaron. Ouais, ça fait un beau macaron. Je vous le pose. Je vais en refaire un deuxième. Hop, Ah bah il est tombé. Moi je l'écrase un peu, moi j'aime bien. Tac. Ah, ça déborde. C'est vrai qu'il faut pas que ça déborde normalement. Bah oui. C'est vrai. Non, excuse-moi, c'est vrai. C'est pour ça que j'écrasais pas. Je te l'ai saboté en fait. Voilà. Almond de chocolat. Voilà. C'est pour moi? Ouais, tu vas le manger tout de suite. Non, il faut laisser au réfrigérateur. Ouais, alors après, on va finir de les préparer. Ensuite, vous les mettez 2-3 heures au frais que la coque ait le temps de ramollir. Oui. Mais là, tu sais quoi? Mais là, tu vas le manger tout de suite. Ouais, parce que... Donc voilà, on finit de les préparer, on les met au frigo et puis on se retrouve pour le final. Je peux plus parler. Dès qu'il aura fini de manger. A tout de suite. Donc voilà, on a fini de préparer nos petits macarons. Ouais, effectivement. Et voilà. Des petits macarons. Comme je sais que Seb est un gros gourmand, je lui en ai préparé 2 spéciaux à côté pour lui. 2 énormes. Voilà. Donc voilà, ceux-là c'est les siens, je sais que voilà. Ça c'est les miens. Mais c'est il adore finalement, ça. Voilà. c'est un effet parce que t'en as plus. Oui, non, peut-être pas quand même. Bon ben voilà, une petite recette de macarons facile à réaliser.
Et donc n'hésitez pas à nous suivre, à continuer à vous abonner et à partager nos vidéos. Ouais, j'espère qu'entre temps tu te seras soigné ton doigt là. Que tu oui, je me suis... Bah, je cuisine trop. Ouais, Eh ben, à bientôt. Salut, à bientôt.